ce soir, vous allez assister à un date. Un blind date. Entre deux personnes beaucoup trop belles. On ne caste que des gens beaux. La preuve en est, regardez les anciens candidats. Ce soir, on aura un objectif commun, vous et nous. C'est de les rendre amoureux. Autrement dit, de les rendre tout simplement dispo. Et pour finir, j'aimerais qu'on dise un petit merci, voire un grand merci à Happen. Parce que si ce soir, ça ne marche pas entre les deux, Happen. Ça marchera sans doute avec d'autres personnes. Happen, c'est une appli assez stylée parce qu'elle vous permet de matcher avec des gens que vous avez déjà croisés. Donc si ce soir-là, vous avez un petit crush sur quelqu'un dans la salle, genre lui, téléchargez Happen. Genre tu vois, si tu crushes sur lui, tu télécharges Happen, après tu l'appelles et tout. Salut, tu fais quoi ce soir? TFQ. Vous téléchargez Happen et ensuite vous matchez, vous allez prendre un verre à la Bellevilloise sous le rooftop, juste au-dessus. Ok? Ouais, voilà. Et cette appli nous sponsorise l'événement et c'est ce qui nous permet d'avoir des très très beaux micros sans fil. Et pour ça, je pense que ça mérite un Il n'y a pas de fil. Oh là 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 là. Putain, 50 dates, 75% de réussite. 86% de taux de réussite, Nathan. Pourquoi t'es aussi précis? Parce que tu sais, j'ai fait des stats et tout. Quoi? Je me suis chauffé un peu, j'ai fait des stats, j'ai fait des tableaux croisés dynamiques et tout. Je fais une petite presse. Non. Prom dog. Ok, stylé. Tu me la montreras après? En vrai de vrai, Quoi? si ça vous dérange pas, genre 2 minutes, okay. j'ai préparé tu peux me poser le bail là? Je vais montrer les diapos et tout en 2 speed, ok? Quoi, j'en ai vraiment pour 2 minutes. Non mais parce que faut que je prépare mes fiches et tout. J'en ai. T'as mis des diapos? Qu'est-ce que tu fais, putain, Ryan? Qu'est-ce que... Mais c'est quoi ça? Bonsoir à tous. Je vous en prie, asseyez-vous. Bien, maintenant que tout le monde est assis, je vous invite à admirer la rétrospective de la saison 1 de Dispo. J'ai fait des petites stats, on va regarder ça tous ensemble. Dispo, saison 1, c'était quoi? Alors, d'abord, on a beaucoup dispoté cette saison. À l'époque, on faisait des vues pas ouf, genre 17,9 sur des vidéos en 230p ou 240p ou je sais pas. Tellement moche qu'on était obligé de mettre des emojis parce qu'on voyait rien sur les trucs. Après, on a percé parce qu'il y a un mec avec sa masculinité toxique qui a dit pas dispo à une meuf parce qu'il pensait qu'elle allait dire pas dispo. Ça, c'est Amanda Lear qui a dit que dispo c'était pour les moches. C'est pour les moches, hein. Vous les avez vus? Ils sont trop pas moches. Non, il est hyper beau. Il est hyper beau. 13 dispo, 50 dispo candidats, 1013 spectateurs. Let's go! 204 candidatures. Bravo! Mais dispo avant tout, c'est une aventure humaine. Non, là ça se fait pas, Ryan. C'est chiant. Là, c'est pas cool. 17 heures de spectacle passé assis à régler le son. C'est faux. 4 invitations. Attends, on t'entend pas très bien. 4 invitations données à ces dates Happen, dont une qui est repartie avec un candidat. C'est faux! N'importe quoi. C'est vrai. Ça, c'est moi. Ouais, j'ai pris les photos qui m'arrangeaient. 79 flops à mon actif. N'a jamais quitté le 11e arrondissement. Quelle idée. Là, je suis dans le 20e juste parce que c'est la Bellevilloise et tout, mais... Ouais, c'est limitrophe, ça va. Ment sur le fait qu'il prend 4 fois l'avion par an. Ouais. 4-5 fois. Mais c'est des courts courriers, c'est pas pareil. De toute façon, il décolle de toute manière. De toute façon, ouais, l'avion, dans tous les cas, il décolle. Donc, en vrai, on s'en beurre, non? Et un show qu'on aime tant, Dispo Technologies. Ça, c'est notre sirène. Si jamais vous voulez nous donner de l'argent, vous pouvez. On est sur le greffe et tout. Et ça s'appelle Dispo Technologies, la société, parce que Dispo.ai, c'était déjà pris. Mais voilà. Donc, ça, c'est Dispo, en quelques mots. La question maintenant que vous posez tous, c'est Dispo, ça marche ou ça marche pas, Dispo? Bah, ça marche. Dans les chiffres, ça marche, en théorie. Let's go! Il y en a 86% qui ont dit dispo et 14% qui ont dit pas dispo. Mais alors, la vérité derrière ces chiffres est bien plus sombre. Est-ce que vous avez formé des couples, les gens qui nous tunnelisent en soirée? Et la réponse, je vous la donne dans le mille. Non. Pas de couple. Mais, alors, 57% des cas, ils ont dit dispo, mais en fait, ils étaient pas dispo. Bouh! Dans 14% des cas, la meuf, elle a ghosté. Bouh! Dans 9% des cas, il a ghosté. Dans 5% des cas, elle a dit dispo, mais elle est rentrée avec un mec du public, #queen. Je sais pas si t'es là, ma queen, mais... Je sais pas si t'es là, ma queen, ce soir. Je crois que t'as pris ton billet, mais on peut l'applaudir bien fort! Queen! Ma vie. Les deux étaient pas dispo. Et le mec est rentré avec le date Happen de Nathan. Ah, mais ça, je vous en ai déjà parlé?
Alors, je l'ai mis 2 fois. 5%, elle avait dit pas dispo. Il avait dit pas dispo et il l'a regretté en la croisant en boîte. Mais elle lui a dit ciao, bye bye en boîte. Voilà, je dirais pas qui c'est, mais Queen par ailleurs. PK t'a dit pas dispo. Une vraie question qui se pose parce qu'il y a plein de gens qui ont dit pas dispo. Elle était trop de droite pour moi. Coucou les gars, bon, il était un peu trop de gauche moralisateur, je trouve. Je vois pas en quoi c'est un problème. Il est juste bien en fait, c'est genre juste il pense à la société et à la planète. Quand il a enlevé le masque, il m'a dit « Ouais, t'es trop belle » et j'ai eu le hic direct. Je dirais pas où elle est, mais elle est dans la salle. Il portait un slim DSL, c'est pas possible. Je pense encore à mon ex. Bon, celle-ci, c'est plutôt un classique. Alors, saison 2. Alors, les alumni de saison 1. Bon, vous voyez que ça marche parfois. Toujours pas marié, toujours pas fiancé, toujours célibataire, toujours dispo. Bon. Petit update, il n'était pas vraiment dispo. Ok. Vos 2 vidéos les plus populaires sur TikTok, c'est moi, gratteur de buzz. Mettez des stories et taguez-moi, je veux pécho vraiment moi, MDR. En vrai, quelle star elle. Les gens, ils veulent. Alors là, je me suis chauffé. J'ai utilisé l'intelligence artificielle. J'ai demandé aux gens qui nous ont envoyé des messages à la suite de dispo, décrivez votre expérience de dispo avec quelques mots. Et du coup, j'ai fait un nuage de mots. Attends, ça donne quoi? Donc là, il y a dispo au milieu. Mais non. Il y a ghosté. Il y a Nathan, il y a Strabi. Il y a Schlamidia. Il y a Nathan, il est dispo ou pas. Hilarant, célèbre. Plus sympa en vrai qu'en vidéo. Ligne 13. Énorme. Ça, c'est vrai. Alors, finalement, la question, vu que dispo, ça sert à rien parce qu'a priori, il n'y a pas de couple. Quel impact de dispo sur la société? Bah, j'ai fait des stats. Alors, ça, c'est le bonheur intérieur brut. Et ça, c'est le nombre d'abonnés dispo. Et attendez. Mais c'est inarrêtable. Let's go. Attends, regardez. C'est parfaitement corrélé. Avec toutes ces données et avec toutes ces datas, finalement, Ouais. on peut être capable de savoir long. si un crush est dispo ou pas. Et du coup, je me suis amusé à le modéliser. Alors, Oh là là. attends, mais j'ai besoin de mes notes Non, là-dessus. mais là, c'est relou. Oui, Attends, j'ai vu. j'ai besoin de mes notes vite Non, fait mais là-dessus. Ryan. Attends, 2 secondes. Ouais. Alors, en gros, air dispo. Attends, je vais le poser là, en vite fait. Ouverture d'esprit, plus green flag, mon red flag au carré. Yes, ça, c'est une identité Plus remarquable. le hasard des rencontres. Oh là 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 là. Et Mais du coup, tu ça peux donne. pas quantifier Attends, ça donne le théorème. Attends, s'il te plaît, j'ai quasiment fini. Ça donne le théorème de dispo. Si R dispo strictement positif, Non, mais Ryan, non. pouce. Si R dispo strictement négatif, On attends. prend la Et le hasard des télécommande. rencontres, c'est la double intégrale. Arrête. Tu vas me changer. Mais J'enlève. parce que Mec, non, écoute-moi. c'est une écoute-moi. gaussienne. Écoute-moi. Exponentiellement x carré, c'est une gaussienne. Je Parce sais que tu as l'amour, un c'est une travail à gaussienne. côté et tout. Je sais C'est que une ton gaussienne. travail est très prenant. C'est une ok. gaussienne. Ces lois L'amour. normales sont très réduites. L'amour, ce n'est pas des mathématiques, ok? Être dispo, c'est pas une formule, Ok. c'est un état d'esprit. Va te changer et on va prouver au public ce soir qu'être dispo, c'est pas des mathématiques. Je vous propose de faire rentrer sur scène notre premier candidat. Il s'appelle Alexis. Alexis. Tiens, tu peux mettre le petit masque? Tu peux mettre le petit micro, Bogo, s'il te plaît? Tiens. Attends, je te le montre, il est là le micro. Je suis trop con. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît? Ouais, vas-y, je bouge ça, ouais. Il faut dire que cet homme a été choisi parmi plus de 200 candidatures. Pour les personnes qui n'ont pas été sélectionnées, vous connaissez le topo. Il y a Appen. C'est là. Alexis, comment ça va? Eh ben ça va, là c'est bon, ça y est, on y est, hein. Ça fait bizarre. T'as fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai travaillé, voilà, il y a mes collègues qui sont là. Ils sont où tous mes salariés ici? Eh, le patronat, c'est Bouh! Bouh, le patronat! Non? Eh, mais ouais, c'est des patrons, quoi. Bah oui, gros. Ah, mais c'est Mais lui, le... toi-même, t'es un patron C'est lui, maintenant le avec patron. Dispo Technologies. Putain, c'est ça la vie de patron, mec? Et ouais, gros. Et on paye trop de charges en France. Tu fais quoi dans la vie? Alors du coup, moi c'est Alexis, j'ai 24 ans et je suis ingénieur avant-vente. Donc ça veut pas trop dire grand-chose, mais en gros c'est un peu ingénieur technico-commercial. Je réponds à des appels d'offres de clients et ensuite j'essaie de vendre le projet Ok. auprès des clients justement.
Ah, tu bosses à la SNCF? Le client principal, ouais, c'est la SNCF. On est spécialisé dans le ferroviaire. Voilà. J'adore, putain. Et ok. Et du coup, c'est genre ça te demande pas mal de genre tchatcher, de parler au taf, de genre négocier et tout? Un petit peu, ouais. Ok. Parce que du coup, je suis d'une formation en électronique, ça n'a rien à voir, mais je voulais changer un peu de poste. Et il y a un peu le côté technique et le côté commercial avec les clients. Donc ouais, faut réussir à vendre, à séduire justement et à essayer de gagner des projets. Voilà. Alors, Stylé. ah gros, et au pire des cas, mec, si ça marche pas ce soir, c'est t'inquiète. Du coup, tu parlais de séduction dans le monde du travail? Non, pas forcément, mais. Enfin, on utilise ce mot, mais c'est pas pour la même mais là, chose. frérot, Quoi. tu l'as utilisé, donc. Moi, j'ai envie de savoir si Alexis t'a dit on fait des projets et tout. C'est quoi un peu ton projet en amour? Oh, pas mal. Grosse Je mets les question, pieds là. dans le plat, moi. Mon projet en amour, c'est bien sûr de trouver le grand amour. Construire quelque chose de sérieux, non, trouver une fille avec qui je m'entends trop bien, une fille rayonnante avec qui je rigole tout le temps. Faire 30 000 activités, et justement ce genre de concept un peu spécial et originaux, et vivre une belle histoire. Oh. Que répondre de plus? Et c'était quand ta dernière aventure ou ta dernière histoire d'amour? Ma dernière relation, c'était du coup avant de monter à Paris en octobre, novembre, voilà. Donc ça fait à peu près 7 mois que je suis célibataire. Ok. Pour te répondre. Et avant ça, attends, parce que tu viens pas de Paris du coup? Non, je suis toulousain. Ok. Je viens du sud. Ils sont où les Toulousains dans la salle par applaudissement? Attends. T'as quitté ton ex pour monter à Paris? Genre au moment de monter à Paris, tu l'as quitté en mode t'as pris ton baluchon et tout, tu as monté à Paris, t'as dit écoute-moi bien, je vais laisser tous les bagages, non? Non, en vérité, ça faisait 6-7 mois. Je suis monté à Paris du coup pour le travail. Et en fait, j'ai pas très bien vécu la relation à distance. Je voyais que je pouvais plus trop lui apporter tout ce qu'elle demandait. Je voyais qu'il y avait un décalage qui se créait en fait. Et du coup, j'ai préféré mettre fin assez rapidement du coup. Parce que je lui faisais du mal en fait, tout simplement. Et j'étais pas forcément amoureux, donc voilà, j'ai préféré arrêter. Qu'est-ce que tu gardes dans cette dernière relation et qu'est-ce que tu laisses de côté? En fait, ouais. Elle est technique, ça. Ouais, qu'est-ce que je garde? C'était une fille superbe, c'était quelqu'un de génial et on a fait plein d'activités. Ok. Donc, qu'est-ce que je garde? Non, notre complicité. Non, mais en mode, genre, oui, on vivait c'était quasiment- quelqu'un un peu hyperactif comme toi, qui faisait plein de trucs. Ça, c'est Peut-être, quelque ouais. chose que tu veux encore dans une relation. Complètement, ouais. Ok. Alexis, c'est quoi ton secret weapon? Quand tu sors le grand jeu, ton arme secrète. Moi, par exemple, c'est le bowling. Un petit date Oula. au bowling, c'est incroyable. C'est Mais quoi en ton fait, go-to? j'essaie d'être toujours de très bonne humeur. Alors ça paraît con comme ça, Dispo. mais toujours très souriant, bonne humeur et de jamais prendre le mauvais côté de la vie en fait. Juste apprécier l'instant et juste être content de vivre cette journée en fait. Voilà. Et trop mimi. Et Voilà. moi, je suis. Ah, je suis conquis. Moi, il m'a séduit, moi. Ultra Et moi, mec, dispo. si tu veux que je signe où le contrat, là, le truc, je sais pas. Tu me vends ce que tu veux, mec. Alexis, tu t'es trop mimi, je suis hyper séduit, mais vas-y, c'est quoi ton gros red flag? Qu'est-ce qui va pas chez toi? C'est quoi le caca? J'ai réfléchi forcément parce que Ouais. on s'y attend. Mais en fait, je sais que je suis quelqu'un de très organisé, voire très maniaque, voire trop. C'est bien ça. Et non. Et en fait, dans une relation, des fois, ça mène à des situations qui sont pas cool pour la meuf. Et je sais qu'on peut pas changer une personne, et je le conçois totalement. Quoi? Mais je sais que dans mes relations anciennes, des fois, j'essayais de, je sais pas, la faire arrêter de fumer, des petites conneries comme ça. Et voilà. Mais je suis honnête au moins. Bah, il est. Ouais, est-ce qu'on peut Archi applaudir good, son je suis honnêteté, totalement s'il honnête. vous plaît, quand même? Ryan, il le défend de ouf parce qu'il est pareil. Ah, mais c'est ça mon red flag en fait depuis le Eh début. oui. Mais je t'aime trop Ouais. quand même. Ah, moi, je suis comme toi, mec. Je suis horrible. Est-ce que notre très cher public a des questions pour notre très cher Alexis? Tu considérais que ton ex avait des réactions relativement excessives. Toi, émotionnellement, comment est-ce que tu te qualifierais? Comment est-ce que tu réagis? Excellente question. Mais t'es trop stylé, tu veux pas faire dispo? Ah non, t'as déjà fait. Ouais, c'est Elle est- une sacrée question encore elle est- ça. Hein. Elle est dure, celle-là, frérot. Comment émotionnellement je me définirais? Tu peux demander Bah, des précisions. Hein, Non, si tu veux. déjà,
déjà, j'essaie de pas cacher mes émotions. Parce que du coup, après, ça explose forcément à un moment ou à un autre. Donc, je les exprime. Oh, t'es chaud. Je suis toujours dans la communication. Donc, ben, je réponds pas à la question là. Ouais. Ben, je sais pas, en fait, j'essaie de me comporter le plus justement, comment je l'estime. Tu parles beaucoup, quoi. T'es un communicant. Ah oui, très important. Dire toutes les choses à la seconde où ça arrive, expliquer pourquoi, comment on pourrait s'améliorer, c'est etc. bien, ça. C'est dans ce sens où des fois je dis que je suis maniaque, mais bon. Bravo. Il est parfait, frère. En fait, il a pas de défaut là pour l'instant. On avait une question devant, je On crois. avait une question devant. Ouais. C'est bon, vous avez le micro? Vas-y. Question un peu basique, mais quelles sont tes passions? Très bonne question. Ah, merci. Ah, on parle trop de sentiments, nous. J'adore faire la fête. Donc vraiment, tout ce qui est Sincère. festival, Attends, danser. tu vas à quel festival cet été? T'es allé à Will of Green? Non, mais j'étais ce week-end à Marvelous, du coup. Wow. Mais C'est quoi? C'est de la techno? principalement, oui. Oui, c'est de la techno. Stylé. Voilà. Ok. Du coup, voilà, j'adore danser, faire la fête, j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est pas une blague, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et c'est aussi pour ça que je suis là ce soir. Et je me suis mis à mixer. Donc Ok. ça go. commence à marcher, c'est cool. Ah, on va te faire mixer après. Voilà. et aussi, j'ai une grande passion, c'est les voitures. Donc je suis vraiment passionné automobile. Ok. C'est une passion commune avec mon père et j'adore ça, je connais tous les modèles, je kiffe, vraiment ça me fait kiffer, j'adore conduire et j'aime les voitures. Voilà, c'est comme ça. T'es très famille du coup? Attends, il y a Odilon qui a une Attends. remarque. Ouais, il avait pas assez de red flag, il fallait qu'il soit DJ aussi. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, nous avons un sniper dans la salle, c'est Odilon ce soir. Le nouveau Paul de Saint-Cernin est juste Let's go. là. Alexis, c'est pas Nicolas Bedos du coup là. Non. Du coup, tu parlais de ton père et tout, Ouais. t'es très famille? T'as Ouais, des frères et complètement. sœurs et tout? J'ai une grande sœur, je suis très très proche d'elle, je pars en voyage avec elle. Bonjour Alexis, je m'appelle Lila. Salut Lila. Salut. Je voulais savoir quel était ton plus gros green flag chez les filles. Qu'est-ce que vraiment te tique en premier, hors la connexion qui est mutuelle, vraiment le plus gros green flag chez une fille? En fait, pareil, ouais, c'est une fille qui a grave la bonne humeur, qui prend soin d'elle, et qui est très drôle en fait aussi. Qui se prend jamais au sérieux, très Ok. important. L'autodérision? Une fille qui se prend jamais au sérieux, ça j'adore. Ouais, autodérision, toujours faire des blagues, déconner. Et ça j'aime bien en fait. Tout simplement. Ok. Voilà. Calé. Super. On va demander à Alexis de revenir dans sa loge. Et j'aimerais qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements. Waouh. J'adore faire ça. Je vous demande De faire un tonnerre d'applaudissements pour Comment ça va, Clara? T'as fait quoi aujourd'hui? J'ai travaillé. Tu travailles dans quoi? Je suis en agence de pub. Stylé. Et ce week-end, t'as fait quoi là? C'était un week-end un peu long et tout? J'étais à l'île de Ré avec ma famille. J'étais en Ok, vacances. énorme. Attends, t'es rétaise ou pas? Non, pas du tout, je suis nantaise. Nantaise? Ah ouais, Énorme. stylé. Ouais. Tu vas quoi tous les ans? Non, pas du tout. C'est là, Juste, c'était une random. semaine. Vous Ouais. avez une maison là-bas ou? Non, en mobil-home. Ok, mais c'est une maison, hein. En vrai, tu peux fermer la clé. Ouais, il y a un toit. T'es hyper riche. T'es très proche de ta famille? Ouais, de ouf. C'est vrai? Ouais, de T'as tout des le monde. frères et sœurs? J'ai 2 frères, un grand et un petit. Ah ouais, ok. Que les choses soient dites. Pour le frérot de tout à l'heure. Ça va, non, ils sont cool. Et genre vous faites des vagues ensemble et tout l'été? Ouais. Et est-ce que genre c'est important pour toi que ta mif valide ton mec? De ouf. Ok. Hyper important. Genre tu fais un date avec les frères et Non. genre est-ce que quand t'as ton mec depuis quelques mois et tout, la date où genre il va rencontrer tes frères, c'est un peu important quand même? Non, mais genre, c'est important au point où, dès le premier date, si je sens qu'il peut pas matcher avec la famille, c'est mort. Ah ouais. Ok. En vrai, la famille, c'est important, hein. Clara, ça fait combien de temps que tu vis à Paris? Ça fait 1 an et demi. Ok. T'habites où? Dans les Quel Batignolles, dans le 17. Stylé. Let's go. Tu kiffes Paris ou pas? Ouais, de ouf. Et ça sort où un peu? Ça sort. En fait, j'ai mes copains, il y en a beaucoup qui sont dans le 17, du coup, on sort beaucoup dans le 17. Mais sinon, un peu dans le Marais le week-end. On va sur les 4 scènes, des petits apéros et tout. Tu prends des petits matchs à la thé dans le marais? Ça arrive. Énorme. Ça peut se passer. Et tu sors un peu en boîte et tout, tu fais des festoches, des trucs comme ça? Ouais, un peu. En Ah, c'est fait, vrai j'ai des copains, ils mixent, c'est la filouterie, ils font de la techno. Et toi, tu mixes un peu ou pas? Pas du tout. On pourrait t'apprendre? Ouais, grave.
T'écoutes quoi comme musique, genre de techno? T'as des sous-genres que tu kiffes? Non, en vrai, j'écoute grâce à eux, sinon j'écouterais pas. Ok, d'accord. Mais sinon, toute seule, j'écoute vraiment de tout. Genre, je suis assez ouverte. Ah ouais? Ouais. T'as déjà fait un instrument ou pas? Genre la musique, c'est un truc que tu kiffes ou t'es... Ouais, bah, j'ai toujours de la musique dans les oreilles, mais je fais pas de musique. Ok, c'est quoi tes passions, genre tes grosses passions dans la life? Genre, toute seule, j'aime bien courir, je fais des petits footings et tout. Sinon, je fais un peu de rando Ah oui? en vacances. Mais sinon, en vrai, je suis ouverte à tout. Hein. Clara, Quoi? parlons peu, parlons bien. Ça dit quoi? L'amour. C'est quoi les bails? tu en es où à l'heure qu'il est là? Là, nulle part. Hein. Ouais, heureusement, sinon tu serais pas. Mais non, mais tu sais, ça dit quoi? C'était quand ta dernière relation amoureuse? T'as déjà été amoureuse? Te considères-tu émotionnellement disponible? Par exemple. Ok. Au pire, t'auras une question là-dessus. Genre, ça fait 1 an et demi que je suis célibataire. Ok. Pas du tout, 2 ans et demi. C'est trop bien, t'as pas oublié ton grosse grosse différence, mais ok. Non, mais genre, j'ai eu 2 mecs avant. Et là, du coup, je suis full célibataire depuis 2 ans et demi, du coup. J'ai fait un peu des dates sur Paris. Mais rien qu'à conclu, quoi, rien de sérieux. T'es sur les applis un peu? Ouais, Comment tu rencontres des gens? je suis sur Hinge. Bouh! Bouh, Inge, trop nul, Inge! Non, Tellement c'est cool. naze! Eh, c'est trop la marchandisation de l'amour et tout, alors que Grave. Apple, c'est pas pareil. Parce que On rencontre des gens dans la vraie vie en c'est plus. différent, parce que c'est quand tu rencontres des gens dans la vraie vie. Pourquoi ça matche pas avec tes dates futurement Happen et anciennement Inge? Non, en vrai, ça marche pas parce que je pense que je veux un truc sérieux trop vite. Et souvent, le gars, il veut rien de sérieux, du coup, ça poursuit pas, quoi. Toi là, t'es en mode je veux trouver quelqu'un de sérieux là? T'es en mode long terme? Ouais, enfin, pas prise de tête, mais genre exclusif, c'est sûr. Et long terme, je sais pas, mais vraiment sérieux, genre exclusif. C'est quoi un peu ton mode opératoire quand tu rencontres quelqu'un pour un peu savoir si il va fit avec ta famille? Qu'est-ce que tu checkes un peu? C'est quoi les valeurs? Ouais, j'avoue. Qu'il soit gentil, sympa, drôle. L'humour, c'est hyper important. Et qu'il fasse un peu de sport. Je sais pas, qu'il soit social aussi. Ok. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche pas, genre, avec tes frères, avec ta mif? Le gros red flag. Ouais. En vrai, s'il est introverti, qu'il a rien à dire et tout, c'est chiant. Ok. Ok. J'ai envie de la poser. Vas-y, tu peux. Tu peux, comme Ouais, comme tu d'hab. peux. Ouais. Celle du body count. Non, je rigole. Vas-y. Pourquoi ça a pas marché dans ta dernière relation? Oh là là, on ouvre les vieux tiroirs. En vrai, rien de ouf. On avait genre 2 ans d'écart. Et en vrai, c'est pas beaucoup. Mais à l'époque, du coup, moi, j'avais fini mes études. Et lui, il commençait son cycle d'ingénieur. Et du coup, on était plus sur la même longueur d'onde. Genre, moi, je voulais partir à l'étranger ou à Paris. Et lui, il était à Bordeaux. Du coup, ça suivait pas. Et Ok. il flemme relation à distance. Ok. Le caca. Ah oui, celle du caca. Le caca. Donde está? El caca. Tu peux le faire? C'est quoi ton red flag? C'est quoi ton pire défaut? Le truc que tu caches et que genre ta famille est au courant, tes meilleurs potes elles sont au courant, tu sais. Le caca. Je suis genre hyper susceptible. Mais c'est pas un défaut ça. Mais ouais, c'est pas... Ok. Non, j'en ai un autre. En vrai, c'est un bête de j'en ai défaut. Là, c'est un bête de défaut, Non, je suis j'en ai comme toi. plein en vrai. C'est horrible défaut. Non, je vais trop aller droit au but direct et du coup, je passe un peu les étapes de la séduction. Genre, j'ai besoin de... Répète. 3, 2, 1, c'est-à-dire. C'est-à-dire. En mode, genre, on peut avoir un hyper bon feeling et sauf que j'ai besoin de savoir tout de suite ce qu'il va y avoir après et du coup, je veux un peu sauter les étapes de la séduction, quoi. Ah, t'es spontané, ouais, t'es genre Ouais. un peu hyper active, hyper Ouais, mais intense et tout. Du coup, je fais un peu peur. Ok. Ça devrait aller, je pense. Ok, j'ai hâte. Cher public. Est-ce que notre cher public a des questions pour notre Clara? Yes. On va aller à droite un peu. Vas-y, à droite. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Je voulais savoir si tu aimais aller au parc Astérix et faire plein d'activités. Je suis jamais allée au parc Astérix. Let's go. Trop bien non plus. Mais vas-y, je suis chaude, hein. Ah, genre t'aimes bien les trucs un peu, genre les activités un peu genre Ouais. random comme ça, le parc Ouais. Astérix. Activités, sensations, même toutes les sorties en vrai, je suis chaude. Partout, Tatis. Les gens du parc Astérix, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, moi non plus, j'y suis jamais allé. Avec Ryan, on adore faire des team building. Est-ce qu'on a une autre question de la part de notre très cher public? Bonjour. Bonjour. Hello. Coucou. Désolée, j'ai pas suivi. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Ok. Et aussi, je voulais savoir comment tu te décrirais émotionnellement. Est-ce que tu te décrirais excessive? Ah putain. En vrai, j'avoue que je parle beaucoup, genre je me livre facilement. Je suis pas trop sensible, genre, enfin, si je suis sensible, mais je vais pas pleurer, je sais pas, comment on dit, quand on pleure ou pas.
Ouais, Bah, je suis pas ça, quoi. Tu peux t'arrêter là. Tu peux t'arrêter là. Ouais. Ça me va comme réponse. Ça me suffit. Non, je parle facilement, quoi. Je dis facilement ce que j'ai à dire. Et c'est important que genre ton mec il communique, qu'il dise ce qu'il ressent ou Bah pas. oui, de ouf. Ouais, hyper important. Ça me va. En même temps, t'imagines si elle dit le contraire. Allez. Vas-y. Oh, énorme, une ancienne Ouais. candidate. Garance qui est une ancienne candidate. Est-ce qu'on peut Et on l'applaudir l'applaudit s'il bien vous plaît fort. Salut meuf, je sais ce que tu traverses là. Ma Merci. question c'est quel est ton date idéal? C'est bien ça comme question. Faut que la discussion elle soit ultra partagée, que le mec il parle pas que de lui, et même qu'il sache poser les bonnes questions. Je sais pas, que ça soit une conversation un peu illimitée, quoi. On sent qu'il n'y a pas de fin et que genre on reprenne des verres, on se pose pas la question, quoi. Est-ce que cela nous donne pas envie de passer au date? Au date. Ah, vous êtes tellement pas prêts pour ce qui va se passer. Clara, C'est que le début. Alexis, vous ne vous connaissez pas. Ouais. Mais le public vous connaît. C'est l'heure du Dispo Topo. Et on a fait un jingle. Let's go. C'est le Dispo Topo. Il faut pitcher quelqu'un en 20 secondes. 20 secondes. C'est le Dispo Topo. 20 secondes de pitch, c'est pas assez. Pas assez. Alors là, du coup, je vais Ah non. pitcher Nathan Non. pour genre vous montrer ce que c'est. Le Dispo Topo, il va falloir Énorme. pitcher les candidats. Va falloir pitcher Alexis à Clara et Clara à Alexis. Non. Mais ça me fait penser à un truc que j'ai vu sur Instagram. C'est pas pareil et c'est mieux. Attends, mais mec, il y a mon crash dans la salle et tout. Merci gros pour les Alors passes je vais D. Let's pitcher go. Nathan. Ouais, Allez, c'est parti. Bon courage. Go. Alors là, je suis genre quelqu'un du public et je fais comme si je pitchais un candidat. Ok, j'ai 20 secondes. Alors Nathan, c'est un Parisien stylé, il kiffe la musique, il va à plein de concerts, il est hyper marrant. Son green flag, c'est qu'il fait hyper bien du latte art dans ses cafés. C'est toi qui as écrit le truc sur le... Et d'ailleurs, Dispo, c'est son idée, sans lui, je suis rien. Je suis désolé, gros. Par ailleurs, il est hypochondriaque, il a une liste de red flags. Je m'arrête là. Voilà, ça, la fin, faut pas faire ça. Mais le reste, c'est faut faire ça, ok? Faut faire des passes D. C'est Ok, bon pour mon vous? pote. Bravo la musique, Nathan. Ok, je pull up la prod. C'est le Dispo Topo. Il faut pitcher quelqu'un en 20 secondes. 20 secondes. C'est le Dispo Topo. 20 secondes de pitch, c'est pas assez. La Villoise. C'est le On va passer dans le public pour faire rapper. C'est le Dispo Topo. Allez. Rap, rap, rap. Ouais, Cristal. Ok, vous l'avez ou pas? Tu l'as ou pas? C'est le Dispo Topo. Ensemble, let's go. C'est le Dispo Topo. Ok, ça dit quoi la belle villoise? Oh my C'est god. le Dispo Topo. Pull up freestyle, pull up freestyle. Quand on prend le Mac à dispo à la belle villoise, je me demande pas de changer la série de doigts. Ouais, poula. Il y a vraiment un mal qui a rappelé là. Tu sais, c'était gênant et tout quand t'as dit que t'as pris le micro et t'as dit ah c'est gênant. Non, Ouais. ça c'est gênant mon pote. Ça, c'est gênant, mon pote. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour pitcher nos chers candidats? On va commencer par pitcher Alexis à Clara. Attends, tu pitches qui à qui? Alexis et Clara. Alexis à Clara. Ok, 3, 2, Elle 1. passe des 1. 20 secondes. Vous êtes livrés autant l'un que l'autre, c'est-à-dire pas beaucoup. Wow. En vrai. Non, mais dans le bon Attends, sens mais du terme. Beaucoup de pudeur, les deux. Un mystère qui est un petit peu dans la salle. C'est une prise Et de dans temps. ses personnalités. Et la vérité, c'est un peu la même. C'est qui elle? Non, j'ai tort ou pas? Un truc chelou. On arrête. Vas-y. Non, la liberté, c'est important. Il aime faire le DJ et les bagnoles. Let's go. Tu arrêtes. T'es Bref. vachement bien avancé, Clara, du coup. Je sais pas si vous avez bien entendu, mais grosso merdo, vous êtes genre hyper compatibles, vous avez trop la même DA. Ok, next. Qui pour pitcher? Clara à Alexis. En 20 secondes, hein, pas une minute, je sais pas quoi là. Après, on vous coupe. C'est le rang des cancres de la salle. Tu fais des passes D, hein? Et tu pitches, tu dis des trucs concrets. Vas-y. 3, 2, 1, go. Bah Alexis, elle a l'air très sympa, elle aime pas les relations à distance comme toi. Un bonne idée de date, c'est le parc Astérix, je te balance une petite passe. Parfait. Et vous venez tous les deux de province, donc je pense que ça peut être cool. Je l'aime bien, lui. C'est mon ami. Du coup, c'est Clara, c'est ça? Bah bon courage, les gars. Comment tu te sens déjà? Ça va? Ouais, ça va, un peu stressé, Ok. mais ouais, ça va. c'est un peu fou là. Et ce toi? qu'on vit. Ça va très bien. Ça va. Du coup, t'es de province? Je suis de Nantes. Ok. T'es d'où? Je suis de Toulouse, moi. Ah, trop cool. J'adore Toulouse. Mais trop bien.
Mais t'as pas l'accent. Non, j'ai pas l'accent. Des fois sur des intonations, Ouais, mais t'es sinon pas de Toulouse. j'ai pas du tout Tu dis l'accent. rose ou pas? Oui, je dis rose. Ouais. Tu dis, tu dis chocolatine? Oui. Normal. Ça Normal, va, ça mon va. pote. C'est stylé. Ça fait 1 an et demi que je suis à Paris. 1 an et demi? Ouais, toi? Moi, ça fait 6 mois. Et tu fais quoi à Paris? Je suis monté pour le travail et je suis ingénieur technico-commercial. En gros, je réponds à des appels d'offres et après je vends le projet auprès des clients. Mais en fait, j'aurais dit la Dans même quel chose. secteur? C'est un peu compliqué à Dans quel décrire. secteur? Dans le secteur du ferroviaire et de la mobilité durable, avec Ok. la SNCF notamment. Ah ouais, bah, Voilà. forcément. Et toi, du coup? Je suis en agence de pub. J'organise des shootings pour des marques. Trop bien. Quel genre de marque? Dans la cosmétique ou le luxe, le prêt-à-porter. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Oh. Et toi? 24 ans. Ok. T'es de... Hasard de dingue. Hasard de dingue. Les gens, attends. Hasard de dingue. Mais il y a un casting avant et Attends, tout. mais il y a genre des stats et tout. Dinguerie. On fait gaffe aux âges quand même. On filtre. Et tu kiffes Paris? J'adore Paris, mais alors vraiment, et je comprends pas vraiment tout le monde, enfin toutes ces personnes qui critiquent Paris, mais non j'adore, je fais toujours plein de choses, plein d'événements, je sors beaucoup, donc c'est vraiment Paris qu'il me fallait. T'es dans quel Voilà. arrondissement? Alors du coup moi je suis à Boulogne-Billancourt, Ok. voilà, mais je suis souvent dans le centre. Et c'est un mec du 16 ou pas là? Ouais. Non, c'est pas un mec du 16. Ok, ça va. Attendez. Oui, c'est pas Paris, oui. C'est vrai. T'as dit, t'es un mec du 16? Ouais. T'aimes pas les mecs du 16? Bon. T'as un problème? T'as un problème avec les mecs du 16? Non, en vrai, il est pas originaire du 16, ça va. Après, si c'est pas un mec, si c'est un provincial Ouais, qui habite c'est à vrai, Boulogne, c'est vrai. ça va, tu vois. Ouais, c'est un- cool, Boulogne. Je dirais que c'est un peu la même vibe que genre le 17e arrondissement. Un peu. T'es dans le 17 du coup? Ouais. Sans deck. Au Il est trop bien, Batignolles. ça. Tu connais? Comment? Tu connais? Où ça? Les Batignolles. Ouais, je connais. Ok. J'ai une pote qui habite là. Ouais. Ok, trop bien. Tu fais du sport un peu ou pas? Ouais, c'est hyper important. Tu fais quoi? Je cours, je vais à la salle et après mon sport c'est le basket. Mais sinon Oh j'en ai fait plein d'autres aussi. Moi aussi, je cours. Tu cours? Et j'ai fait 12 ans de basket. Oh! Énorme! Eh mais embrassez-vous en fait! T'en as fait à Nantes? Ouais. Ok. Et t'as arrêté pourquoi? Je sais pas, je préférais courir. Ok. Bah moi aussi j'ai arrêté. Ouais. Pourquoi? Mais parce que, en fait c'est à cause du Covid forcément. Après j'ai... Bon j'en fais toujours un peu en street mais pas plus en compète. En street. Voilà. En street. Bah, vous dites comment vous? Là, tout de suite, si on fait un date demain, on fait quoi? Bah, pour un premier date, moi ce que j'adore faire c'est vraiment apprendre la personne, donc vraiment pouvoir lui parler bien. Donc en fait ce serait aller boire un verre dans un bel endroit, Ok, parce qu'à Paris il y a classique. plein de bels endroits. Très Ouais, bien. classique, mais en Très vrai bien, très bien, très la bien. simplicité au début et comme j'ai dit justement on apprend à se connaître et après on pourra Ça faire me des va. trucs. Et tu bois quoi? Je bois quoi? Ouais. Ah, ça a l'air d'être un vrai critère. Oh, je vais me faire insulter là. Vas-y. Non, je prends souvent des pains de pêche. T'as dit pareil? Non, des pains, c'est pas de pêche. C'est ok. Alors, je peux prendre sans pêche, mais ça j'aime va, bien c'est avoir bon. un peu de sucré C'est dans pas la grave, pinte. c'est pas grave. Et après, bon, bah. C'est son côté sensible. Après, les cocktails, etc. Ok. C'est quoi ton cocktail préféré du coup? Oula, je bois plutôt des bières. Hein. Comment? Des bières ou du vin. Je bois pas Ok. trop de cocktails. Ouais. Ok. Si des spritz quoi, un bon Ouais, spritz. ouais. Spritz, c'est pas mal. Ok, énorme. C'est pas trop la Et, saison des spritz en ce moment. Ouais, de ouf. Comme vous êtes des petits fans d'activité et tout là, genre ce week-end, vous devez partir en week-end tous les deux là. Alexis t'organise le samedi, Clara t'organise le dimanche. Et tu peux te téléporter, ok, si toi tu veux aller à Ok. Malaga et toi je sais pas où là, à Boulogne-Billancourt, tu peux y aller, tu vois. Ok? Alexis, tu commences. Tu nous fais le samedi? Non, il y a plein de. Je sais qu'il y a plein de petits. En fait, je ne suis pas assez sorti de Paris, je pense. Non, Il y a mais tu plein peux. de petites villes. Ouais, partout. Ça peut être une qui sont staycation. sympas. Ça peut être genre en Égypte, genre dans la Maison Blanche. Ah, ça peut être oula. où tu veux. Bah, aller faire un petit week-end au bord de la plage en Espagne, classique. Trop bien. En Catalogne, ou- en Catalogne, En avec Catalogne, Jordi. j'aime beaucoup la Catalogne, oui. Il y a des beaux paysages, des belles criques. Donc pourquoi pas, ouais. Par exemple, bah, ça pourrait être tout et n'importe quoi en fait. C'est pas vraiment l'endroit qui va rendre le moment beau, mais la personne avec qui tu es. Vas-y, j'ai trop le seum d'être célib là. Clara, tu. Que de belles paroles. En dehors du Riz, t'en penses quoi toi d'un petit week-end à la plage? Tu Trop kiffes? bien, C'est trop genre bien. ta vibe un peu? Ouais, et puis même. Ah, en c'est vrai, ça. en vrai, genre un endroit, même s'il y a rien à faire, juste quand t'es avec une personne qui est cool, c'est bien quoi. Tu fais quoi de tes week-ends du coup?
Je vois souvent mes copains. Ou Ouais. sinon, je rentre voir ma famille à Nantes. C'est important, la famille. Ouais. Et Ça, sinon, vraiment. en vrai, je sors. J'avoue, je sors pas mal. Ah, ok. Enfin, genre, je vais pas forcément en boîte, mais je vais Ouais. facilement boire des verres avec mes copains, quoi. Ouais, ok. Toi aussi, non, Alexis? Ah oui, totalement. Ok. Ah, moi aussi, vraiment. On a eu un petit doute dans la salle, Alexis, donc. Ah non, je suis tout le temps avec mes amis, je Ok. bois des Je pense verres, que ton etc. groupe d'amis, Alexis, pourrait fit avec le groupe d'amis de Clara, selon ce qu'elle te dit. Bah, bien sûr. Oui, on est hyper ouverts, ça pourrait grave matcher. Bon, les amis, pour que vous puissiez davantage briser la glace, on a à nouveau une séquence. C'est pour briser la glace. On va encore remettre nos casquettes et nos lunettes de soleil, parce qu'en fait, les lunettes de soleil, ça permet de pas voir nos yeux qui crient à l'aide. Ok, mon pote, c'est quoi, Ryan? C'est l'heure de quoi, là? C'est l'heure du dispo pas dispo. C'est l'heure de quoi? Dispo pas dispo. Allez, pull up la prod. Ok. Dispo, pas dispo, c'est le dispo, pas dispo. Encore. Dispo, pas dispo, c'est le dispo, pas dispo. Ok, Nathan. Annie Hidalgo. Dispo, la ligne 13 du métro. Pas dispo. Ghoster une meuf parce que c'est une facho. Pas dispo. Dispo, gros. Mais mec, tu vas pas ghoster une meuf parce que c'est une facho, Nathan. Faut mais pas Ryan- ghoster les gens. Ryan, c'est une facho, tu la ghostes, évidemment que tu la ghostes, tu veux pas avoir de lien. Mais non, c'est pas comme ça. Imagine ses parents, c'est des fachos. Elle est pas obligée d'être facho. Regarde Ryan, Marine Le Pen. Ça... Ryan, ok? Donc non, ça marche pas comme ça. Je pull up la prod maintenant, et tout le monde va chanter avec nous. Car c'est le Dispo, pas dispo, c'est le dispo, pas dispo. Encore. Dispo, pas dispo, c'est le dispo, pas dispo. Vas-y, dis-le. Dispo, pas dispo, dispo, pas dispo. Le bonbon. Dispo, pas dispo. Dispo, pas dispo. Le mec qui a fait l'enfer, il a dit dispo, pas dispo, c'est le dispo, pas dispo. Ma maman. Dispo, pas dispo, c'est le dispo, pas dispo. Les candidats. Dispo, pas dispo, c'est le dispo, pas dispo. la caution. On va vous dire des concepts et vous allez devoir dire si vous êtes dispo ou pas dispo pour le truc. Par exemple, dans l'exemple, j'ai demandé à Nathan s'il était dispo pour Anne Hidalgo. Il a répondu dispo. Dispo. Parce C'est que vraiment Anne une femme exceptionnelle qui C'est a une grosse- révolutionné notre ville. Et elle a genre changé Paris en fait. Après, j'ai demandé à Ryan s'il aimait la ligne 13 du métro qui est horrible. J'ai dit pas dispo. La fourche. Voilà, la fourche par exemple. Ok, Ryan, t'es prêt ou pas? Ok, ça va aller vite. Est-ce que vous êtes prêts là? Ok, 3, 2, 1, les bars à vin. Dispo. Dispo. Pêchons un collègue. Dispo. Pas dispo. Non. Attends. T'as pas répondu assez vite, là. C'est-à-dire. Qu'est-ce qu'il disait? Attends, Pourquoi t'as bégayé, Alexis? Non, mais parce qu'un collègue, ça a deux sens. Soit c'est tes collègues de taf, Ah, soit oui, c'est c'est tes vrai. collègues. Il y a des gens qui appellent Alors, des collègues des amis. Pour notre gouverne, on n'a pas dit pêchons un collègue. On a dit pêchons un collègue. Ouais, donc, attends, mais il y a eu un doute. On peut la refaire. Allez, 3, 2, 1. Pêchons un collègue. Dispo. Ah. Ok, vas-y, Ryan, enchaîne. 3, 2, 1. Coucher le premier soir. Dispo. Dispo, pas dispo, les chats. Dispo. Bordeaux. Dispo. Pas dispo. Bah. Ah, mais du coup, en vrai, T'abuses. C'est un vrai En plus, c'est Toulousain. du chocolatine à Bordeaux. Hein. C'est vrai. Non, mais j'adore Bordeaux en vrai. C'était juste pour alimenter cette. L'animosité. Ouais, exactement. Ouais, ok. Mais. Ok, dispo, pas dispo, bah la ville de Toulouse. Dispo. Ok, dispo, pas dispo, la ligne à grande vitesse entre Toulouse et Bordeaux, tu sais, celle qui fait genre un peu polémique Bah, parce qu'elle détruit l'environnement. Hein, Alexis, tu devrais dire quoi, ça? La ligne grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. Qu'est-ce que tu pourrais dire là à ça? Les applis de rencontre. Dispo. Ok, les applis où on se rencontre dans la vraie vie, genre pour une fois, tu vois, genre Dispo. Happen. Dispo. Dispo. Let's go. Putain, merci, on vous fera un Lydia. Reparler à son ex. Pas dispo. Pas dispo. L'escalade. Dispo. Dispo. Les plans à 3. Dispo. Je me suis pas mouillée, j'avoue. Le silence veut tout dire. Elle est prime. Et toi, Clara, t'as pas répondu, donc... Pourquoi Pas pas de galère. Pourquoi pas Pourquoi pas? Let's go. Pourquoi pas dispo? À toi, Nathan. Les coffee shops de Bobo. Dispo. Le 11e arrondissement, finalement. Dispo. Dispo. Habiter à la campagne. Pas dispo. Je sais pas maintenant.
C'est genre dead de chez dead, Alexis, ou genre un jour possible? Un jour possible, mais vraiment pas maintenant. Allez, on enchaîne. Les soirées techno. Dispo. Les relations non exclusives. Pas dispo. Ghoster quelqu'un. Dispo. Attendez, vous avez déjà ghosté des gens? Attends, si tu ghostes quelqu'un, c'est que t'as une vraie raison. Ah. Non mais des fois quand c'est pas sérieux, tu laisses un peu mourir le truc, mais Pas ça se fait cool. naturellement. Enfin, pour moi c'est ça ghoster, mais c'est pas. On le fait tous au final, je trouve. Clara, ton point de vue? Ouais, il y a une fin. Mais bon, faut être honnête, quoi. Bien sûr. Et au pire, Clara, Au pire, tu pourras le ghoster si tu veux. Pour Ouais, carrément. Est-ce que vous avez des ultimes choses à vous dire avant qu'on passe aux questions au public? Vas-y, Clara. Tu mesures combien? Parce que je suis grande. C'est vrai. 1m84. Ok, c'est bon. Mais oui, du coup, toi, t'as fait du basket. J'imagine que t'es un peu grande. Je suis 1m76. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, on a bien. Les deux, ils nous dépassent. On a bien fait le casting, Ouais. mon pote. En plus, on n'a pas demandé la taille dans le fichier. Une question vraiment classique. Mais c'est quoi enfin, ce que tu vas vraiment rechercher chez un mec si tu devais définir genre 3 qualités vraiment qui sont essentielles pour toi? Qu'il soit genre social, Ouais. sportif Ok. et ouais, ouvert d'esprit. Je sais pas, cool, ouais, cool Ok. quoi, qu'il ait plein de trucs à dire, je sais pas. En vrai, je suis pas compliqué. Non mais. Et toi? Sociable, de très bonne humeur tout le temps. Souriante. Ouais, souriante, qu'elle ait de l'humour, c'est hyper important pour moi. Et en vrai, je vais dire sportif parce que ça fait partie des piliers, Ok, quand même, cool. ouais. Est-ce que le public a a des des questions? Oh, une ancienne candidate! Énorme. Bonsoir. Ouais, là. Salut. Pourquoi t'es pas avec ton dispo de la dernière fois, toi non plus? Bah parce qu'on s'est tous les deux mis pouce en bas. Aïe, 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 aïe. Ma question, Clara, tu as dit que dans tes 3 qualités, il y avait ouvert d'esprit. Est-ce que tu pourrais développer ce point? Et par la suite, Alexis, est-ce que tu pourrais dire si tu te visualises dans cette définition? Bravo, très belle question. Elle est super. En fait, je voulais dire quelqu'un qui est un peu facile à vivre, qui aime plein de choses et qui est genre jamais Très bien, réfractaire très bien. à ce que je vais proposer, que ça soit, je sais pas, une sortie ou un restaurant ou. Bah, je suis totalement en phase avec ça, De ouf. mais j'irai même plus loin. Enfin, c'est aussi accepter tout le monde, pas forcément juger au premier regard, et oui, être toujours chaud de faire n'importe quelle activité, de voir la vie du bon côté et essayer d'être positif, en fait, pas râler tout le temps, etc. Donc ouais, je suis en phase. Top. Voilà. Bon, cher public, À gauche, dernière question. la dernière question. Et après, c'est dispo. Vas-y. Moi, j'avais une petite question. Tout à l'heure, Clara, tu as dit que tu étais très susceptible ou susceptible. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce qui te vexe, surtout en relation? Qu'est-ce qui peut te donner le hic Ouais. et te blesser rapidement? Non, c'est plutôt qu'on fasse une remarque où, je sais pas, je m'y attendais pas du tout et que, en fait, faut qu'il me l'explique, sinon je peux pas la comprendre. Genre, je vais rester bloquée sur un truc et il a besoin de me dire pourquoi il m'a dit ça, quoi. Genre, j'ai besoin qu'il communique avec moi. Oui, mais est-ce que tu le dis que ça t'a pas plu? Bah oui, de toute façon, Ok. tu le vois, je vais faire la gueule. Ok. Donc tu le dis pas. Non, mais si, t'inquiète. Ouais, ok. T'inquiète. Oh. T'inquiète pas pour ce week-end, en fait. T'inquiète pas, je te le dirai quand j'aurai le seum. Bon, bah, en vrai. Et déjà, est-ce qu'on peut pas les applaudir bien fort, s'il vous plaît? Vérité, hein. Alexis, Clara, si vous avez des dernières choses à savoir l'un sur l'autre, là, les gars, faut poser vos questions parce qu'après, je me chie dessus déjà. Si vous allez dire dispo ou C'est pas. quoi tes red flags à toi? Bon courage. Non, j'ai dit que j'étais hyper maniaque et que j'avais tendance à vouloir tout contrôler. Et donc, des fois, un peu trop empiéter sur l'autre personne. Et j'en suis conscient des fois. Et donc, ça serait un peu ça, savoir lâcher prise. Et donc, voilà, ce serait ça mon red flag, en gros. C'est quoi ton red flag pour toi? T'as dû répondre aussi. Bah, en vrai, je te coupe, mais ouais, c'est pour ça que le public a posé la question sur la susceptibilité. Oui, voilà. Clara, en entretien individuel, a parlé de sa susceptibilité. En entretien individuel, t'es qui? Frère, t'es RH ou quoi? T'as même pas de travail, t'es qui? En entretien individuel. Frère, ton CV, il est pas... Merci, Nathan. Donc ouais, elle est très susceptible. Bon, Ah putain. on y arrive. Mais avant ça,
On voulait tenter un petit truc. Ah oui, on va tenter un bail ce soir. On va vous demander à vous si vous pensez que ça match ou pas. Alors, on a fait un sondage. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir voter pour dire si à votre avis, c'est dispo ou pas dispo. On va révéler les résultats ici. Donc, s'il vous plaît, pour ne pas les biaiser à eux deux, quand vous voyez les résultats, vous dites rien. Ok? Rien du tout. Ok, on vous invite à voter. Et j'espère que ça marche. S'il marche pas, jeudi dernier, il a pas marché, c'était incroyable. Allez, Nat, let's go. Le stress. Wesh! Pardon, c'est moi qui réagis. Ok. Putain, il y a du monde, hein, Wallah. Putain, il y a tout le monde qui a voté. Énorme. Et ça, par exemple, statistiquement, ça, c'est représentatif. Ça, c'est représentatif. Là, je pourrais faire des belles stats avec. C'est le grand moment, les amis. Alexis, Clara, si vous êtes dispo, faites un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas dispo, faites un pouce vers le bas dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Chers candidats, vous allez voir la lumière là. Ouais, là ça y est là. S'il vous plaît, badez pas, il y a vraiment pas beaucoup de monde. Il y a pas grand monde. Ok, vous allez enlever les masques et voir la lumière dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Faites un maximum de bruit! Une petite bise! Vous avez un mot à dire au public là, rapidement avant de... Ouais, c'était mieux avec les masques. Ouais. En fait, c'est hyper rassurant de rien voir. Ouais, mais du coup, non mais les gars, si vous voulez pas bader et pas regarder le public, vous pouvez genre vous regarder dans les yeux pendant 5 minutes. Clara, Alexis, on vous invite à vous rasseoir. Quelle dinguerie, putain! Incroyable. Bon, on pouvait pas finir ce spectacle sans dire un grand merci. Et tout d'abord, un grand merci à nos équipes, à notre Dispo Crew. Faites-leur un maximum de bruit, s'il vous plaît. Chiche. Et le sang aussi, c'est la Bellevilloise qui nous accueille ce soir. C'est vraiment une dinguerie d'être là. Merci à toute la grand régie. merci à la Bellevilloise, à la régie qui a été incroyable. Un grand merci aux initiés aussi. Un grand merci à Appen, bien sûr. Si jamais vous trouvez un mec trop beau à côté de vous et tout, eh ben allez sur Appen et peut-être vous allez matcher. Et un grand merci surtout à tous les candidats de la saison. Vraiment, vous avez été incroyables. Merci à tous. Merci à tous d'avoir été là. Un grand merci à vous, cher public, à nos mamans, à nos ex qui nous ont largués, à nos papas, à tout le monde. T'as fait quoi avec le PowerPoint, Ryan? T'es chiant, mec, arrête de toucher le PowerPoint. Ouais, je suis désolé. Ryan, Nathan, nous sommes les vous du futur. Quoi? Nous venons de l'an 2092. Nous avons hacké votre PowerPoint avec la technologie du futur. Mais non, incroyable. Mais qui vous dit que vous êtes les mecs du futur? Prouvez-le, tiens. C'est qui le président de la République en 2072? C'est Thibaut InShape. C'est pour ça que nous sommes en super forme pour notre âge. Damn, les gens. Énorme. Attends, et genre... Vous devez nous écouter. Impérativement. Un grand péril nous attend. Quoi? Attends, mais attends. Et l'amour, ça dit quoi pour nous et Nathan? Genre, il a une copine et moi j'ai une copine et genre ouais, j'ai ça dit quoi l'amour? J'ai des enfants et tout. Genre. Oui, Ryan, tu as 2 beaux enfants avec ta femme. Ils ont fait Polytechnique. Et moi, ça dit quoi l'amour un peu? Hein? Ça dit quoi? Le temps presse. Nous n'avons pas le temps pour ça. Il s'agit d'une urgence nationale. Aujourd'hui, en 2092, les gens sont amoureux de leur chat GPT. Ils ne font plus l'amour. Quoi? Mais c'est horrible. Il n'y a plus de bébés. Il n'y a plus de bébés. C'est très grave. La décroissance. Mais comment on va faire s'il n'y a plus de bébés dans le futur? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la décroissance démographique. Sauvez-nous de là, s'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, monsieur du futur. Vous êtes vraiment beau, je trouve, et ça se voit très bien ce petit gilet. Oh, vous devez repeupler le pays. Repeupler la France. Quoi? C'est votre mission. Mais on n'est pas à la hauteur. Nous comptons sur vous. Vous êtes notre seul espoir. Vous devez rendre toute la France dispo. Ryan, Nathan, si vous acceptez cette mission, si vous acceptez de faire une saison 2 de dispo, faites un pouce vers le haut. Dans 5, 4, saison 2, 3, 2, 1, dispo. On fait des excellents. On va faire